Bonjour, c'est Eric Barzin du site lapermaculture.info. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter mon bac d'aquaponie, totalement fonctionnel avec les plantes et les truites. C'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup parce que l'aquaponie permet de faire pousser les végétaux plus facilement et en plus 3 fois plus vite. Et c'est parce qu'ils reçoivent des conditions optimales. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'aquaponie, c'est donc un système simple qui permet de cultiver des légumes ou des fruits avec des engrais organiques produits par les poissons. L'eau circule du bac des poissons au bac de culture, qui joue alors le rôle de filtre. Il contient des bactéries qui transforment les excréments des poissons en éléments nutritifs assimilables par les plantes. L'eau retombe alors nettoyée et oxygénée dans le bac des poissons. L'eau reste alors de très bonne qualité pour les poissons qui peuvent y grandir en toute sécurité et dans de très bonnes conditions. Pour réussir, il faut faire quelques petites choses. La seule chose à faire est de surveiller le bon fonctionnement du système chaque jour et donner à manger aux poissons. Il y a une seule pompe et un aérateur qui consomme 50 watts, ce qui vous doit faire approximativement 25 € de consommation d'électricité par an. C'est donc tout à fait possible d'installer des panneaux solaires aussi pour être complètement autonome. Pour que le système fonctionne bien, il y a un petit système de siphon automatique à mettre en place. Je vous le montre ici, il s'enclenche automatiquement quand le niveau de l'eau a atteint son maximum dans le bac de culture. Et puis après, il s'arrête tout seul. Ça a aussi l'avantage de créer un petit courant oxygénant pour les poissons, et c'est parfois assez pour que les poissons soient bien. Dans cet exemple-ci, j'ai introduit des truites arc-en-ciel qui sont plus exigeantes en oxygène. Elles ont aussi besoin de beaucoup de courant dans l'eau. J'ai donc ajouté un bon oxygénateur et une petite pompe de 8 watts pour créer encore plus de mouvement dans l'eau. Mais il n'y a pas que la truite. On peut élever de nombreux poissons d'eau douce comme la perche, la carpe, l'esturgeon, le sandre ou des écrevisses aussi. Mais dans les climats plus chauds, par exemple, ou dans des systèmes chauffés, on peut avoir des tilapias, des perchotes, des barramundi, des black bass. Et la perche argentée aussi, par exemple. Mais je connais beaucoup moins ces poissons-là et je ne compte pas chauffer mon eau, donc ce sera plutôt pour, des pays chauds ou alors, un système d'aquaponie à l'intérieur d'un habitat chauffé, par exemple. Pourquoi pas? Un élément à prendre en compte, c'est que c'est assez compliqué de trouver de jeunes poissons et donc il n'y a pas toujours le choix pour la variété. Par exemple, les truites que j'ai trouvées cette fois-ci font déjà 100 grammes et si je veux des alevins plus tard, il faudra alors que j'attende le printemps. Alors, le principal intrant dans un système d'aquaponie, c'est la nourriture des poissons. Comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans les commerces pour aquariums et bassins, il est possible d'y trouver des granulés pour poissons, mais la qualité est souvent très douteuse et souvent avec des OGM. Avec l'aquaponie, le but est de produire des aliments sains. Il est donc hors de question d'introduire ce genre d'ingrédients dans le système. La plupart des poissons vendus dans le commerce viennent d'élevages dont la nourriture contient des OGM. D'où l'avantage de produire son propre poisson et ne parlons même pas de la qualité des légumes que vous trouvez dans le commerce, même bio. Donc pour moi, il y a urgence et il est temps de changer nos habitudes et commencer à produire de la nourriture saine et locale près de nos lieux de vie. L'aquaponie est une partie de la solution, y compris et même particulièrement pour ceux qui vivent dans ou à proximité des villes. Donc, pour en revenir à la nourriture des poissons, j'ai également testé la chose. J'ai commencé la chasse et l'élevage. Alors, la chasse des mouches, la chasse des sauterelles, la chasse des fourmis. Tout cela, les truites adorent, mais cela prend beaucoup trop de temps, bien sûr. Je ne pourrais hélas pas m'amuser à cela tous les jours. Il y a alors l'élevage de vers de terre. J'ai 2 lombricomposts en activité qui me permettent jusqu'à présent d'alimenter les truites.
J'ai aussi commencé un élevage de larves assez spécial. Ce sont des larves de mouches soldats noirs. Alors j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo peut-être, mais on surnomme aussi ces larves les piranhas du compost, tellement elles dévorent et même presque tout, donc les légumes et les fruits, mais aussi les viandes, les graisses, les produits laitiers, les poissons. Et en plus, ces larves ont le sérieux avantage, une fois matures, d'avoir l'habitude de ramper et de s'auto-récolter dans mon petit sachet ou dans un pot, ce qui m'économisera beaucoup de temps et d'argent. En plus, ce sont vraiment des mouches qui ne sont pas du tout dérangeantes. Elles ne doivent pas manger quand la mouche naît de l'état de larve à mouche. Elle n'a plus besoin de manger. Elle vit 6 à 10 jours et ne dérange personne, ne va pas dans les cuisines, ni sur nos aliments, rien de tout ça. Mais bon, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas l'espace nécessaire ou l'envie de se lancer dans ce genre d'élevage. Alors, il reste la solution des granulés bio pour poissons, garantis sans OGM, et j'en ai trouvé après de longues recherches. Donc, avec les granulés, rien de plus simple pour donner la dose quotidienne idéale à ces poissons. Maintenant, parlons un peu des plantes. Toute cette nourriture avalée par nos poissons va produire de la nourriture pour nos amis les plantes, avec le cycle de l'azote que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo. Les déjections des poissons vont apporter quasiment tous les éléments nécessaires pour la croissance des plantes, à quelques exceptions près. Il faut en effet de temps en temps rajouter un peu de calcium ou du fer ou des extraits d'algues bio pour combler les quelques manques possibles. Par exemple, sur cette feuille, on peut voir un manque de fer qui sera vite résorbé dès que j'en ajouterai un petit peu dans le système. Depuis que j'ai planté et semé, tout pousse magnifiquement bien et vite. C'est impressionnant de voir que les promesses de l'aquaponie se vérifient. Certains disent que les légumes poussent jusqu'à 3 fois plus vite que dans de la terre. Et c'est tout bio. Et c'est d'ailleurs la culture de légumes qui est le plus intéressant avec l'aquaponie, tellement c'est productif. Pour les végétariens qui ne voudraient donc pas manger de poisson, l'aquaponie reste très intéressante pour eux. Il suffit de mettre des poissons rouges ou de jolies carpes koi qui auront la chance de vieillir heureuses et dans d'excellentes conditions. Alors ici, dans ce système, au début, j'ai commencé avec un seul bac de culture. Mais je pourrais bientôt en ajouter un deuxième plus tard. Donc je pourrais produire déjà beaucoup plus de légumes dans un peu plus de 2 mètres carrés de surface, car les légumes peuvent être beaucoup plus serrés, beaucoup plus proches qu'en pleine terre. Dans un système jeune, on pourra y planter des salades ou toute autre sorte de légumes verts, comme les laitues, les épinards, le cerfeuil, le céleri, etc. Ou encore les herbes aromatiques et condimentaires, ciboulette, basilic, menthe, thym. Dans un système plus mature, alors, la deuxième année, par exemple, on peut alors installer des plantes plus demandeuses, comme des tomates, des haricots, des petits pois, des concombres, des piments, des poivrons, des courges, des fraises aussi, bien sûr. Donc, j'ai même vu des Australiens qui avaient planté des arbres et ils produisaient des fruits. Donc, tout est possible, il suffit d'essayer. Alors voilà, si vous aussi vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à me contacter via mon site lapermaculture.info. Je peux certainement vous aider à mieux définir votre projet jusqu'à sa mise en place et avec un entretien quotidien minimum. Je vous invite aussi à laisser vos réactions et vos commentaires en dessous de cette vidéo. À bientôt dans un autre épisode.